Saviez-vous qu'une crise dévastatrice en Russie en 1858, connue sous le nom de Grand Fédor, a failli conduire l'Empire au bord de l'effondrement? Imaginez une nation entière, plongée dans l'agitation et la révolte, avec des millions de paysans luttant contre un système qui promettait la liberté, mais n'apportait que misère. Qu'est-ce qui a causé cette tempête de mécontentement et quelles ont été ses conséquences dévastatrices? Préparez-vous à plonger dans l'un des épisodes les plus tumultueux de l'histoire russe. Dans cette vidéo, nous explorons le Grand Fédor de 1858, un événement qui a révélé les défaillances brutales des réformes tsaristes et les effets catastrophiques d'une administration mal planifiée. Comment la tentative d'émancipation des serfs, conçue pour transformer la Russie, s'est-elle révélée être un échec complet? Quelles ont été les réactions de la population et comment le gouvernement tsariste a-t-il géré le chaos croissant? Nous dévoilerons les détails de ce désastre historique qui a ébranlé la structure de la société russe. Ce n'est pas seulement une histoire de frustration et de crise, c'est une leçon profonde sur la manière dont des réformes mal exécutées peuvent déclencher une tempête de conséquences. Restez avec nous pour comprendre pourquoi le Grand Fédor continue d'être un jalon crucial dans l'histoire russe et ce que nous pouvons apprendre de ce tumulte qui a failli changer le cours de l'histoire de l'Empire. Ne manquez pas cette analyse révélatrice et impactante. Le Grand Fédor de 1858, également connu sous le nom de Grand désastre Fédor, est un épisode significatif de l'histoire russe qui illustre les complexités et les conséquences des réformes mal planifiées. Pour comprendre l'ampleur de cet événement, il est crucial d'explorer le contexte social et politique de la Russie dans la seconde moitié du XIXe siècle et comment les échecs dans la mise en œuvre des réformes ont provoqué une crise profonde et durable. Sous le règne d'Alexandre II, la Russie vivait une période de transformation intense. Le tsar, connu pour son désir de moderniser l'Empire, a mis en œuvre une série de réformes ambitieuses, dont la plus notable fut l'émancipation des serfs, décrétée en 1861. Cette réforme visait à libérer les paysans de la servitude et à leur accorder des terres pour la culture, promettant une nouvelle ère de liberté et de prospérité. Cependant, la mise en œuvre de cette réforme s'est révélée problématique et a conduit à une crise connue sous le nom de Grand Fédor de 1858. L'émancipation des serfs était une mesure radicale destinée à transformer la société russe. Avant la réforme, les paysans étaient essentiellement la propriété des seigneurs féodaux, avec très peu d'autonomie et de droits. L'idée derrière la réforme était de créer une nouvelle classe de propriétaires indépendants qui pourraient contribuer au développement économique et social de la Russie. Cependant, la réalité de la mise en œuvre fut très différente des intentions. Au lieu de recevoir des terres suffisantes et des conditions favorables, de nombreux paysans se retrouvèrent avec des portions de terre insuffisantes et un fardeau fiscal lourd. Les promesses faites pendant le processus d'émancipation se sont rapidement révélées illusoires. La redistribution des terres n'a pas répondu aux besoins des paysans, qui recevaient souvent des terrains de mauvaise qualité, insuffisants pour garantir une vie décente. De plus, le système d'indemnisation mis en place pour compenser les propriétaires terriens a imposé un lourd fardeau financier aux nouveaux propriétaires, exacerbant ainsi la pauvreté et le mécontentement parmi les paysans. Le Grand Fédor de 1858 est apparu comme une manifestation du mécontentement généralisé. L'insatisfaction vis-à-vis de la réforme a conduit à une série de révoltes et de manifestations dans diverses régions de Russie. Les conditions économiques précaires et la frustration face au manque de progrès ont entraîné une escalade de l'agitation sociale. Les paysans, qui espéraient une amélioration substantielle de leurs conditions de vie, se sont retrouvés à lutter contre un système qui semblait avoir échoué à tenir ses promesses. L'impact du Grand Fédor fut profond et étendu. L'augmentation des tensions entre les classes sociales a entraîné une série de soulèvements et de confrontations violentes. L'administration tsariste, déjà surchargée, se trouva dans une position difficile pour contrôler la crise. Les autorités locales, souvent inefficaces et corrompues, échouèrent à fournir des solutions adéquates aux problèmes rencontrés par les paysans. Cet échec administratif contribua à l'escalade de la crise et à la détérioration de la situation sociale et économique. La crise économique provoquée par le Grand Fédor a également eu des effets dévastateurs. La récession qui a suivi a gravement touché l'agriculture et le commerce, exacerbant la pauvreté et la pénurie alimentaire. La baisse de la productivité agricole et l'augmentation des prix ont entraîné une situation de misère encore plus profonde pour les paysans. Ce cycle de difficultés économiques et d'instabilité sociale a sapé la confiance dans le gouvernement et augmenté la tension entre les différentes classes sociales. Le Grand Fédor de 1858 a également eu un impact significatif sur la politique russe.
La crise a révélé les failles dans l'administration tsariste et la nécessité urgente de réformes plus efficaces. La réponse au Grand Fédor a impliqué des tentatives de mettre en œuvre de nouvelles réformes et d'ajuster les politiques existantes. Cependant, de nombreuses mesures ont été perçues comme insuffisantes et mal planifiées, perpétuant l'insatisfaction et la crise. L'événement a souligné l'importance d'une approche plus prudente et sensible dans la mise en œuvre de changements sociaux et économiques. La littérature et l'activisme politique de l'époque ont été fortement influencés par le Grand Fédor. De nombreux écrivains et penseurs ont utilisé leurs œuvres pour critiquer la réponse du gouvernement et exiger des réformes plus substantielles. Ce mouvement intellectuel a contribué à façonner le débat public sur la justice sociale et la réforme politique, contribuant à un environnement de plus en plus agité et de remise en question du régime tsariste. Le Grand Fédor a également attiré l'attention internationale avec des observateurs étrangers évaluant l'efficacité du gouvernement tsariste et de ses politiques. L'instabilité interne de la Russie a eu des répercussions sur les relations internationales et influencé la perception mondiale du régime tsariste. L'événement a révélé les vulnérabilités de l'Empire et la nécessité d'une gouvernance plus efficace et réformatrice. L'héritage du Grand Fédor de 1858 est complexe et multifacette. D'une part, l'événement a exposé les failles et les limitations des réformes d'émancipation des serfs et souligné la difficulté de mettre en œuvre des changements significatifs dans une société profondément ancrée dans des traditions anciennes. D'autre part, le Grand Fédor a également servi de catalyseur pour de futures réformes et débats sur la nécessité d'une approche plus efficace et juste pour la transformation sociale. Pensez-vous que la réforme de l'émancipation des serfs était une tentative sincère de moderniser la Russie ou simplement une manœuvre politique pour apaiser la pression interne et externe? L'expérience du Grand Fédor a laissé une empreinte durable dans l'histoire russe. L'événement illustre l'importance d'une gouvernance efficace et la nécessité de prendre en compte les besoins et les attentes de la population lors de la planification des réformes. Les leçons tirées du Grand Fédor continuent d'offrir des aperçus précieux sur la complexité du changement social et politique. La vie quotidienne des paysans pendant le Grand Fédor a été marquée par des difficultés extrêmes. La crise a exacerbé la pauvreté et l'insécurité, et beaucoup ont connu des conditions de vie encore plus difficiles qu'avant les réformes. La pénurie de nourriture, le manque d'accès à l'éducation et aux soins médicaux reflétaient la profonde inégalité et les défaillances du système de réforme. Le Grand Fédor a également eu un impact significatif sur la politique russe, façonnant le débat sur la nécessité de réformes plus profondes et efficaces. L'événement a contribué à orienter les politiques sociales et économiques futures, influençant la manière dont les réformes ont été abordées dans l'Empire. L'analyse de cet événement continue de fournir des leçons précieuses sur le changement social et la gouvernance. En résumé, le Grand Fédor de 1858 est un jalon crucial dans l'histoire de la Russie qui révèle les conséquences des réformes mal mises en œuvre et l'importance d'une gestion efficace. L'événement a mis en évidence les failles du système tsariste et les besoins de la population, fournissant des leçons précieuses sur la justice sociale et l'efficacité administrative. L'héritage du Grand Fédor reste un point de référence pour comprendre la complexité des réformes et de la gouvernance. Le Grand Fédor de 1858 n'est pas seulement une histoire de crise et de frustration, mais une leçon profonde sur la manière dont le manque de planification et la mauvaise gestion peuvent entraîner une tempête de conséquences. L'analyse de cet événement offre une perspective critique sur la transformation sociale et l'importance d'une approche prudente et bien planifiée pour la mise en œuvre de changements significatifs. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez dans les commentaires de quel endroit du monde vous regardez cette vidéo en ce moment. Nous savons qu'il existe de nombreux secrets obscurs de l'histoire. Pour en découvrir davantage, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Abonnez-vous également à la chaîne pour ne rien manquer. Merci de votre visionnage, à bientôt.